Ok, donc on va commencer. Donc aujourd'hui, on va parler. Bon, je vais déjà dire bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, peu importe la communauté. Nous sommes connectés sur plusieurs réseaux sociaux. Donc, sans toi saluer, peu importe là où tu nous suis. Donc aujourd'hui, on va parler du fait que, et si notre thème c'est et si ton hypersensibilité était ton plus grand don pour transformer la vie des autres? Et si ton hypersensibilité était ton plus grand don pour transformer la vie des autres? Ça, c'est vraiment un élément pour lequel les hypersensibles peuvent se dire, ah non, enfin, déjà, c'est compliqué pour moi là, donc comment je peux faire pour transformer la vie des autres ou se dire non, je suis moindre, je n'ai pas les capacités pour le faire. Aujourd'hui, je viens t'annoncer que tu es la personne idéale pour pouvoir transformer la vie des autres. C'est pour ça que beaucoup d'hypersensibles se retrouvent dans les métiers d'accompagnement. Et beaucoup d'hypersensibles sont thérapeutes, beaucoup d'hypersensibles sont coachs, beaucoup d'hypersensibles sont mentors, beaucoup d'hypersensibles sont dans les domaines psychosociaux, beaucoup d'hypersensibles sont dans les domaines associés à la relation d'aide. Parce que de la façon dont ils sont constitués, ils ont le potentiel qu'il faut pour transformer réellement la vie des autres. Parce que quand on parle de transformation, il s'agit d'une transformation intérieure. La transformation commence d'abord à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Donc, si tu n'es pas transformé de l'intérieur, tout ce que tu bâtis à l'extérieur, que ce soit comme bien immobilier, que ce soit, peu importe ce que tu peux bâtir à l'extérieur, que ce soit un mariage ou peu importe, ça va s'écrouler comme un château de cartes si tu n'es pas transformé de l'intérieur. Tout part de son intérieur. Donc aujourd'hui, je vais t'apporter le fait que je vais t'apporter les éléments qui te prouvent que tu es faite à 100% en tant que hypersensible pour transformer les autres de l'extérieur. Et pour transformer des personnes, la première chose, c'est qu'il faut déjà être transformé toi-même. Parce que tu ne peux pas transformer les autres si toi-même tu n'es pas transformé. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Donc, ce que je vais te partager aujourd'hui, ça va être des clés, OK, pour te transformer d'abord toi-même. Mais en même temps, tu vas utiliser ces mêmes clés pour transformer les autres parce que tu vas être le prototype d'application des éléments que je vais te partager aujourd'hui, qui vont te permettre de te transformer toi-même, que lorsque tu vas rencontrer des personnes qui traversent les situations que tu as traversées, que tu pourras mettre le doigt sur ces situations-là et te dire que voilà, je suis passé par ça, je me sentais comme ça, j'avais besoin de ça. Et surtout, voilà les clés que j'ai appliquées. Et donc, voilà ce que ça a donné comme résultat. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va te raconter. C'est quelque chose que tu auras pratiqué, que tu auras appliqué à ta propre vie et que tu pourras, du coup, utiliser dans la vie d'autres personnes. Et tu sais que ça marche parce que ça marche pour toi et ça marche pour d'autres personnes que tu auras aidées de ton entourage. Donc, on va déjà parler du fait que pourquoi les hypersensibles font d'excellents mentors. Ici, quand je parle de mentorat, ce n'est pas mentorat dans le sens littéral du terme. Un coach, un thérapeute, euh, enfin, toutes ces personnes qui sont dans la relation d'aide, ils ont des points en commun. Donc, certes, oui, le mentor a des spécificités, pardon, le mentorat aussi a des spécificités. Le coaching a des spécificités, le thérapeute aussi. Donc, ce qu'il fait, c'est pas la même chose, mais ils ont un point en commun. Et c'est cette ligne directrice-là qu'on va suivre tout au long de ce live aujourd'hui. Donc, pourquoi les hypersensibles font d'excellents mentors? L'hypersensibilité, déjà de base, te donne une lecture fine des émotions. Une lecture fine de tes émotions et une lecture fine des émotions d'autres personnes. En fait, tu captes ce que les autres ne disent pas. Ça, c'est tellement puissant. Un hypersensible capte ce que les autres ne disent pas. L'hypersensible capte les non-dits. L'hypersensible capte les atmosphères. L'hypersensible capte tout ce qui ne se dit pas. En fait, il le capte.
Il capte les émotions. C'est vraiment incroyable. Et il le capte, non seulement il le capte, mais il le capte finement. Donc, tu captes ce que les autres ne disent pas. Et dans une relation d'aide, dans une relation de mentorat, dans la thérapie et dans le coaching, c'est essentiel. Parce qu'une personne qui vit certaines choses peut ne même pas savoir pourquoi elle vit ces choses-là. Elle va juste s'appuyer sur les conséquences. Comme l'émotion, c'est une conséquence aussi, hein. La colère, c'est la conséquence de quelque chose. La tristesse, c'est la conséquence de quelque chose. La joie aussi, c'est la conséquence de quelque chose. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que généralement, on va juste voir la manifestation de quelque chose, mais on ne va pas souvent à la racine pour savoir d'où ça vient. Et la belle chose avec l'hypersensibilité, c'est que l'hypersensible de base a cette capacité-là de pouvoir capter les non-dits. C'est-à-dire que lorsque tu vas te retrouver en face d'une personne, tu vas écouter ce que la personne dit avec ton oreille physique, mais tu as également ton monde intérieur qui écoute et qui capte surtout tout ce qui n'a pas été dit. Donc, tu pourras détecter les éléments qui sont cachés, entre guillemets. Tu peux détecter d'où vient le problème que la personne te partage. Tu peux détecter comment la personne se sent. En fait, il y a beaucoup de choses que tu vas pouvoir identifier et ça, c'est essentiel pour pouvoir mentorer des personnes, pouvoir coacher des personnes et pour pouvoir te coacher toi-même. Parce que n'oublie pas qu'en tant qu'hypersensible, tu as cette introspection-là qui te permet justement de pouvoir identifier en toi-même les messages que te transmet ton monde intérieur. Et ça, j'ai déjà abordé ça lors d'un précédent live. Tu peux faire de l'auto-coaching pour toi-même. Parce que vu que tu as une introspection réelle et approfondie, ça va te permettre de mettre le doigt sur des choses que tu dois changer, sur des choses que tu dois améliorer. Bref, ça va t'aider dans ton auto-coaching et les clés que tu utilises pour toi-même, tu peux les utiliser pour les autres. Ça ne t'empêche pas également de te former, comme moi, j'ai eu à me former en coaching pour accompagner des personnes. Ça n'empêche pas de te documenter, ça n'empêche pas, enfin, ça n'empêche pas tout cela, mais je vais te dire aujourd'hui que là où d'autres personnes vont juste capter ce qui se passe à l'extérieur, là où d'autres personnes vont juste s'arrêter sur la formation qu'elles ou ils ont eue, là où d'autres personnes vont juste s'arrêter sur les éléments qu'ils ont appris, on va dire, de façon scolaire ou même professionnelle. Toi, en plus de ça, la façon dont tu es constitué te donne d'autres clés pour être le mentor qu'il faut pour toi-même et pour les autres. Un autre élément qui fait de toi un mentor d'excellence, c'est le fait que tu as une écoute profonde et authentique. Un hypersensible, qui le veut ou non, écoute avec le cœur. Et le cœur a beaucoup d'autres prédispositions que le cerveau n'a pas. Ça, c'est un autre sujet. Donc, le fait d'écouter avec le cœur te permet de filtrer les éléments que ton cerveau aurait analysés. Or, dans certaines mesures, il n'y a pas besoin d'analyse. Parfois, il faut d'abord prendre l'information telle qu'elle et l'information, c'est ce qui est dit, c'est ce qui n'est pas dit, c'est ce qui se passe dans l'atmosphère, c'est ce qu'on capte, c'est tout cet ensemble de choses qui constituent une information. Donc, ce qu'on appelle, il y a le langage non verbal, mais pas que. Le langage non verbal permet d'avoir un certain nombre d'informations, mais en plus du langage non verbal, il y a ce qui se passe dans ton monde intérieur aussi qui permet de capter ce qui se passe chez l'autre. Ça te donne d'autres informations. L'atmosphère te donne d'autres informations, les émotions des personnes te donnent des informations. En fait, il y a un ensemble d'éléments qui te permettent d'avoir un certain nombre d'informations. Mais lorsque tu écoutes justement avec ton cœur, ce qui se passe, c'est que tu peux avoir ces informations-là de façon brute et un grand nombre d'informations que tu n'aurais pas eu juste avec tes sens physiques, juste avec ton cerveau. Donc, les hypersensibles, ont une écoute qui se fait avec le cœur. Et lorsque cette écoute-là se fait, c'est une écoute profonde et authentique. C'est qui leur donne un grand ensemble d'éléments, vu qu'ils ont cette sensibilité-là au détail, cette sensibilité au non-dit, cette sensibilité à l'atmosphère, cette sensibilité au monde intérieur de l'autre. Ils ont cet élément-là qui leur permet d'identifier profondément ce qui se passe chez l'autre, de sentir des choses qui sont abstraites, entre guillemets, mais qui sont réelles. Une émotion, par exemple,
tu l'as jamais touchée, l'émotion, elle n'est pas palpable, mais c'est quelque chose que tu sais que ça existe parce que elle a une manifestation. C'est pareil pour tout ce qui se passe dans l'atmosphère, c'est pareil pour tout ce qui peut se passer à l'intérieur, que ce soit de toi-même ou d'autres personnes. C'est pareil pour un ensemble de choses que tu captes. Ton monde intérieur sait que ce que tu es en train de capter, c'est cela, mais tu ne sais pas comment l'expliquer. Parce que beaucoup de choses abstraites sont réelles, mais on voit juste la manifestation, mais on ne peut pas, en fait, c'est pas un objet tangible, quoi, que tu peux toucher. C'est pas un téléphone ou quoi que ce soit. Donc, toi, avec ton hypersensibilité, tu as une écoute profonde et authentique qui te permet justement de mentorer les personnes avec plus d'informations que la plupart de personnes, que les normaux passants peuvent avoir. Tu as également une intuition rapide des blocages internes. Lorsque tu te trouves en face d'une personne qui va te partager un problème, c'est ça qui fait de toi justement un excellent mentor, un excellent coach, un excellent thérapeute. Et c'est ça qui te qualifie pour être cette personne-là pour toi-même et pour les autres. C'est parce que tu as des aptitudes naturelles pour cela. Donc, ton intuition rapide te permet de détecter rapidement les blocages internes d'une personne. Une personne que tu accompagnes, de ton enfant, de ton conjoint, de ton ami, de ton entourage, de ton parent. Donc, c'est très, très essentiel de pouvoir utiliser cette clé que tu as, ce super pouvoir que tu as pour pouvoir détecter les blocages internes des personnes. Déjà pour toi-même, mais aussi pour les autres. Donc, en même temps aussi, donc les hypersensibles font d'excellents mentors parce qu'ils ont une capacité à créer un espace sécurisant. L'hypersensible, c'est une personne qui est déjà très empathique, qui a beaucoup de compassion. Donc, quand un hypersensible ou une hypersensible se retrouve en face d'une personne qui vit une certaine souffrance, déjà, premièrement, la façon dont l'hypersensible est constitué, c'est que l'hypersensible va au-delà de ce qu'il voit. Donc, une personne peut être en train de rire, mais l'hypersensible ressent sa douleur parce que toi, en tant qu'hypersensible, tu as ces capacités de savoir et de ressentir ce que les autres ressentent, de savoir et de ressentir si quelqu'un est content, si quelqu'un est fâché, si quelqu'un traverse une situation difficile. Et donc, cette empathie, cette compassion va te disposer complètement intérieurement pour pouvoir créer un espace sécurisant pour que les personnes puissent s'exprimer et être eux-mêmes. Ce qui fait que si tu constates bien dans ton entourage, tu es très souvent la personne à qui les gens aiment se confier. Les personnes vont beaucoup venir te parler de leurs problèmes, venir te dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire à d'autres. C'est parce que tu as des dispositions naturelles pour créer un espace sécurisant. C'est parce que tu as cette empathie que les autres ressentent, tu as cette compassion que les autres ressentent. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que les personnes veulent et sont plus à l'aise avec toi. Et vu que les personnes sont plus à l'aise avec toi, tu es plus à même de les aider, tu es plus à même de les influencer, tu es plus à même de les transformer. Et en plus de tout ce que tu as comme aptitude pour capter ce qui n'est pas visible, pour capter les non-dits, pour ressentir ce que d'autres ressentent, pour savoir te mettre à la place des autres, etc. En fait, tu auras très rapidement les clés pour pouvoir les aider. Donc, tu es vraiment une personne disposée pour la relation d'aide. Dans relation d'aide, il y a beaucoup d'éléments. Il y a du mentorat, c'est une relation d'aide. Il y a du coaching, c'est la relation d'aide. Il y a la thérapie, ça fait partie de la relation d'aide. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans la relation d'aide. Mais créer un espace sécurisant, c'est un élément essentiel, c'est un élément clé pour une relation d'aide. Le piège, c'est quand l'hypersensibilité freine le mentorat, il faut que tu saches quelque chose. Ton hypersensibilité, sans conscience, peut freiner le fait que tu as la capacité d'aider ou d'accompagner d'autres personnes. Donc, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir premièrement te connaître. Il faudrait que tu saches que, parce que je vais te raconter une petite anecdote. Moi, dans le passé, à l'époque, vu que j'avais cette capacité de savoir lorsque les gens étaient hypocrites, qui est vrai, qui est faux, comment les personnes se sentent à l'intérieur d'eux-mêmes, puisque j'avais cette capacité d'avoir un certain nombre d'informations sur les personnes sans qu'il n'ait à parler, en fait, moi, je pensais que c'était le cas pour tout le monde.
Et donc, quand il y avait des choses qui se passaient, des situations qui se passaient, mais moi, intérieurement, je me disais, mais comment telle personne n'arrive pas à voir que telle autre est en train de lui mentir? Comment telle personne n'arrive pas à voir que telle autre est en train de jouer un jeu? Comment telle personne... Et puis, parfois, ça me mettait en colère. Parce que moi, je me disais que tout le monde a cette capacité-là de voir clairement les personnes, en fait, de voir clairement les jeux, de voir clairement les choses. Mais c'est avec le temps, quand j'ai appris justement à connaître c'est quoi l'hypersensibilité, à me connaître profondément, à connaître comment, même scientifiquement, au niveau de la neuroscience, comment fonctionnent les personnes, quelles sont les différences humaines, etc. C'est avec cela que j'ai pu comprendre qu'en réalité, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ces aptitudes-là. C'est un certain type de personne qui a cette capacité de pouvoir, en langage facile, voire clair, dans ce qui se passe dans les personnes, dans ce qui se passe dans des relations humaines, dans ce qui se passe dans les environnements. Donc, ça, il faut que tu saches que c'est un super pouvoir que tu as en toi, que tu dois utiliser pour pouvoir justement t'aider toi-même également, aider les autres. Mais il faut pas, c'est l'hypersensibilité, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut te servir comme ça peut te desservir. Donc, il faudrait déjà, pour que ça te serve au mieux, que tu saches vraiment dans le détail quels sont les éléments qui constituent l'hypersensibilité et que tu saches quels sont les avantages à être hypersensible pour pouvoir l'utiliser à bon escient pour toi-même et pour la transformation des autres. Donc, si tu ne sais pas que le fait que les hypersensibles ont des émotions surdéveloppées, ça peut aider, par exemple, dans le mentorat, dans le coaching, dans la thérapie et tout, ce qui va se passer, c'est que ça va être un frein pour toi parce que ça va te créer une surcharge émotionnelle. Je t'explique. Lorsque tu vas te retrouver dans un environnement, on va dire à peu près toxique, lorsque tu vas être dans un contexte où les personnes en soi vivent des situations pour lesquelles, voilà, vu que tu as cette capacité de ressentir ce qui se passe dans des personnes, vivent un certain nombre de situations, au lieu que tu puisses prendre l'information et l'utiliser pour aider des personnes, en fait, tu vas avoir une surcharge émotionnelle, c'est-à-dire en plus de tes émotions propres, tu vas absorber les émotions de toute personne et tu vas en fait être surchargé émotionnellement. Tu vas porter un fardeau, tu vas porter un poids par rapport au poids des différents types de personnes. Or, c'est pas ça le but. Le but de pourquoi tu as été créé ainsi, c'est pour que justement tu puisses ressentir ce que les autres ressentent, tu puisses savoir ce qui se passe dans leur monde intérieur pour pouvoir les aider, pas pour porter leur charge dans le sens de porter leurs émotions, porter leur mal-être, porter tout cela. Non, c'est juste pour avoir de la compassion, être empathique, mais utiliser ces éléments-là pour que ça puisse être une aide pour ces personnes. Donc, il faudrait pas que ton hypersensibilité soit un frein pour toi, mais ça doit plutôt t'aider à décharger les autres, si je peux le dire ainsi. Donc, il faudrait que tu saches que ça peut être un piège. Ça peut être un piège si tu ne sais pas ce que c'est que l'hypersensibilité et comment l'utiliser. Donc, il faudrait que tu aies conscience du fait que ton hypersensibilité peut devenir un frein en te créant de la surcharge émotionnelle, en te créant cette tendance-là à absorber les problèmes des autres. Donc ça se travaille de pouvoir faire une distanciation entre ce que les autres vivent et ton monde intérieur à toi-même. À ne pas absorber les problèmes et toutes ces informations que tu reçois, mais à plutôt les utiliser pour aider les autres. Donc, si également en tant que hypersensible, dans une relation de mentorat, dans une relation d'aide ou pour toi-même, tu as une difficulté à poser des limites, c'est un élément qui peut te freiner dans un cadre de mentorat. Donc ça aussi, tu dois l'apprendre à savoir poser des limites pour pouvoir être un bon mentor pour toi-même parce que tu peux te mentorer aussi, mais également pour les autres. Il y a aussi un syndrome, le syndrome de je veux sauver tout le monde. Ce syndrome-là, c'est un élément qui peut être un frein aussi dans une relation de mentorat. Il faudrait que tu saches quelque chose. On ne peut pas sauver tout le monde. On sauve des personnes quand je dis sauver, c'est aider. On sauve ou on aide des personnes qui elles-mêmes sont disposées à être aidées. Or, comment une personne peut être disposée à être aidée? C'est parce que la personne sait déjà elle-même qu'elle a un problème
et a besoin d'aide. Soit elle a identifié le problème qu'elle a, soit elle a besoin de quelqu'un d'autre pour identifier le problème qu'elle a et a besoin justement que la personne lui apporte une certaine aide. Si tu te retrouves en face d'une personne qui est peut-être blessée au niveau de la main, je prends peut-être une blessure physique, et que la personne n'est pas consciente qu'elle a une blessure physique au niveau de la main, que la personne n'est pas consciente qu'elle a besoin de pansements, que la personne n'est même pas consciente de la douleur qu'elle ressent par rapport à cette blessure-là, quel que soit ce que tu viens de dire à la personne, même si tu as tout l'équipement qu'il faut pour aider la personne, ça ne va aboutir à rien. C'est comme les personnes qui veulent changer leur conjoint, changer leur conjointe. Il faut déjà que, en fait, la personne puisse prendre conscience de son état. Donc, tu peux aider, oui, les personnes à prendre conscience, mais ça demande un process intérieur. Donc, on ne peut pas sauver tout le monde. Et tu dois être disposé à aider ceux qui sont disposés à être aidés, si je peux le dire ainsi. Donc, tu dois intégrer cela. Il y a comme résultat, si tu te mets dans une situation où tu veux sauver tout le monde, tu absorbes la surcharge émotionnelle des personnes, tu es dans un contexte où tu absorbes les problèmes, tu ne sais pas poser tes limites et tout. Ce que ça va faire, c'est que tu vas t'épuiser et tu vas perdre ton impact. Les clés que tu as, les éléments que tu as en toi pour pouvoir mentorer les autres, pour pouvoir aider les autres, il faudrait que tu saches que ce sont des outils puissants, mais qui ne s'utilisent que lorsque il y a une efficacité. Lorsque tu es en face des personnes qui sont vraiment disposées à être aidées. Donc, il y a aussi autre chose, c'est pour que tu quittes de cet état où l'hypersensibilité freine la transformation que tu peux apporter aux autres ou à toi-même, à un état où, en fait, tu utilises vraiment ce don-là, parce que c'est un don, tu utilises vraiment ce don-là pour toi-même et pour les autres, tu dois quitter de l'éponge à la guide. Donc, tu dois quitter du fait que tu absorbes tout, au fait que tu utilises les éléments que tu captes pour frayer le chemin qu'il faut pour toi-même et pour les autres, pour que les personnes puissent être réellement transformées. Donc, est-ce qu'il faut absorber les émotions? Non. Il ne faut pas absorber les émotions d'autres personnes. Toi, en tant qu'hypersensible, tu peux me dire c'est difficile de ne pas le faire, mais je peux te dire qu'il y a des stratégies pour ne pas le faire. Tu peux me contacter en inbox, je vais te donner les stratégies gratuitement. Il y a les stratégies pour ne pas absorber les émotions des personnes. Ce que tu dois faire, c'est accueillir les émotions des autres sans les porter. Ça se travaille et je pourrais t'aider par rapport à ça. Est-ce que tu dois sauver tout le monde? Non. Même les personnes que tu dois aider, ou même si tu dois t'aider toi-même, là, il s'agit de responsabiliser les personnes et te responsabiliser toi-même. Parce que dans une relation d'aide, chacun a sa part à jouer. Oui, on peut te donner les clés, mais il faudrait que tu puisses les appliquer. Si ça ne t'intéresse pas de les appliquer, ça ne va rien changer au niveau de ta vie. C'est pour ça que même dans des formations de développement personnel, la première chose qu'on enseigne, c'est de pouvoir être responsable de sa propre vie, c'est l'action. Parce que oui, tu peux te dire des choses, mais tant que ça ne passe pas en mode pratique, il n'y a rien qui peut se passer comme transformation. On est bien d'accord qu'il faut un process intérieur, mais il faut d'abord une transformation réelle. Il faut une transformation réelle et cette transformation réelle passe par l'action. Ce qu'il faut éviter de faire aussi, c'est te perdre dans l'autre. Faut pas que tu te perdes dans les personnes, parce que ça, c'est très facile pour un hypersensible, étant donné que l'hypersensible est surdéveloppé côté émotionnel, surdéveloppé côté des sens, a cette capacité à capter tout plein d'informations, a un cerveau en arborescence qui passe d'une idée à l'autre, etc. Tous ces éléments-là peuvent être un frein pour toi hypersensible. Mais tu dois savoir que tu ne dois pas te perdre dans les personnes. Tu dois rester ancré en toi-même pour pouvoir mieux les aider. Et c'est valable aussi pour toi. Donc, un mentor hypersensible puissant, ce n'est pas celui qui ressent tout, qui porte toute la charge émotionnelle des personnes, qui porte les problèmes des personnes. Non. C'est celui qui ressent sans se perdre. C'est celui qui capte des informations à l'extérieur sans se perdre. C'est celui qui utilise les clés, les messages
que peut transmettre, par exemple, des émotions, des messages que peuvent transmettre le langage non verbal, les messages que peuvent transmettre tout ce qu'il absorbe, tout ce qu'il capte de ce qui se passe dans le monde intérieur des autres. C'est celui qui utilise tous ces éléments-là pour pouvoir aider les autres, comme clé pour s'aider soi-même et aider les autres. Ce n'est pas celui qui se perd dans toutes ces informations qu'il ressent. Donc, je vais te partager maintenant les super pouvoirs d'un mentor hypersensible aligné. Parce que sans alignement, on ne peut pas nous-mêmes d'abord être épanouis, mais on ne peut pas aider les autres également à être épanouis. Donc, quand tu maîtrises ton hypersensibilité, maîtriser, c'est un bien grand mot, on va dire, quand tu te connais profondément, quand tu connais comment tu fonctionnes, quand tu connais tes spécificités, en fait, tu deviens un miroir émotionnel qui révèle les vérités profondes. C'est très puissant. Je répète, je dis ceci. Bon, je parle aux personnes qui se trouvent sur mes différentes plateformes, donc le regard va forcément aller de gauche à droite. Donc, je te dis ceci et écoute-moi bien. Lorsque tu te connais vraiment, tu sais c'est quoi l'hypersensibilité. Tu connais comment ça fonctionne, comment tu fonctionnes en fait, quel est ton monde intérieur. Lorsque tu as toutes ces informations, tu deviens un miroir émotionnel qui révèle les vérités profondes. Parce qu'il y a des choses que les personnes cherchent à cacher, mais qui sont des éléments qui peuvent les aider. Et si tu es une personne bienveillante, généralement les hypersensibles sont très bienveillants, oui, tu vas capter ces informations, mais tu vas pas utiliser les informations contre les personnes. Tu vas utiliser ces informations-là pour pouvoir les aider. Donc, ton hypersensibilité, justement, devient un miroir émotionnel qui révèle ces vérités profondes que les personnes ont besoin de savoir pour pouvoir être transformées. Un autre super pouvoir d'un mentor hypersensible aligné, c'est que tu deviens une boussole intérieure pour tes clients, pour ton entourage, pour toutes les personnes que tu côtoies. Pourquoi? Parce que tu as la capacité de leur dire en réalité tout ce qui se passe en eux. Tu as la capacité de leur faire savoir pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent, pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent, quelle est la cause de chacun des éléments, quel est ce qui est caché qu'il faut que ce soit déraciné, qu'est-ce qu'il faut changer concrètement. En fait, tu as cette boussole intérieure précise qui met le doigt sur ce qu'il faut pour une transformation réelle. Pardon. Donc, tu es également cette personne-là qui transforme les prises de conscience en déclic puissants. Un hypersensible qui est un mentor aligné transforme les prises de conscience en déclic puissants. En fait, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ce que tu vas capter, même pour toi-même, hein, mais aussi pour les autres, tu pourras dire aux personnes, écoute, là, voilà tel élément, tel élément qui te crée telle réaction. Tu vois juste cette réaction, tu vois juste la colère, tu vois juste le fait que, par exemple, lorsque tu es en amitié avec des personnes ou tu es en relation amoureuse avec des personnes ou tu es dans un travail, lorsque tu es dans une relation humaine, en tout cas qui ne te convient pas, tu as cette facilité à pouvoir laisser tomber. Mais ça, c'est une conséquence parce que tu as besoin des relations humaines pour pouvoir avancer, peu importe le domaine, parce qu'on ne se fait pas seul. OK? Mais maintenant, pourquoi il faut que tu saches pourquoi à chaque fois tu as plus tendance à fuir? Parce que c'est ça le vrai mot. Quelle est la route cause de ce comportement? Parce que si tu ne traites pas la route cause, il y aura toujours les mêmes réactions. Comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, il faut que tu identifies les causes. Or, les causes sont souvent très profondes. Les causes sont souvent très profondes. Les causes sont souvent abstraites. Les causes sont souvent lointaines. Or, un hypersensible a cette capacité-là, justement, de pouvoir mettre le doigt sur les causes qui créent un certain type de réaction et de comportement. Et donc, qu'est-ce que ça fait chez les autres? Ça va créer en eux une prise de conscience et un déclic puissant. Et lorsque ça va créer ce déclic-là, ils vont travailler avec toi à changer cette cause-là. Et lorsque la cause sera changée, bien évidemment, ça va changer les effets associés à cette cause. Et comme je te disais tantôt, par rapport à l'exemple que j'ai pris, ça va te donner des relations
épanoui parce que tu es une personne qui a comme langage de l'amour les moments de qualité. Donc, ça va te donner d'avoir des vrais moments de qualité avec les personnes que tu côtoies, que ce soit professionnellement, que ce soit et même maritalement, peu importe. Et donc, ça va en fait transformer ta vie, ça va améliorer ta vie sur l'ensemble des éléments. Donc, je t'ai pris juste un exemple. Un autre super pouvoir d'un mentor hypersensible aligné, c'est que ta présence, en fait, guérit par la qualité de l'espace que tu crées. Ça, c'est vraiment puissant. Ta présence guérit par la qualité de l'espace que tu crées. C'est-à-dire que vu que tu es une personne bienveillante, vu que tu es une personne empathique, tu es une personne qui a beaucoup de compassion et qu'en plus de ça, tu as la capacité de capter des choses qui sont abstraites, de savoir ce qui se passe à l'intérieur des personnes, de pouvoir comprendre pourquoi ils vivent telle émotion, de pouvoir détecter comment est leur atmosphère, qu'est-ce qui s'est passé dans leur enfance, etc. En fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que tu crées justement un espace qui guérit. Si tu crées un espace qui guérit parce que tu mets le doigt sur les mots MAUX à régler et donc tu vas faciliter la transformation réelle des personnes, la transformation profonde des personnes, pas juste la transformation de surface. Donc tu ne fais pas que transmettre, tu transformes. Tu as des aptitudes pour transformer. Donc ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, c'est que ton hypersensibilité n'est pas un excès. C'est un outil de précision émotionnelle, c'est un outil de précision intérieure, c'est un outil de précision sur tous les aspects de la vie intérieure d'une personne. Et cet outil de précision-là, qu'est-ce que ça va faire? Parce que généralement, les hypersensibles parlent d'excès. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, voilà, j'ai les émotions surdéveloppées, euh, j'ai les sens. En fait, ils se sentent souvent overwhelmed. Comment on dit ça en français? Ils se sentent souvent, oh, je perds mes mots. Ils se sentent souvent, comment dire ça? Surchargés de beaucoup d'informations qu'ils reçoivent. Or, c'est comme si, par exemple, on te dit, je te prends un exemple, mets sur pied un projet, je sais pas moi, d'achat immobilier. Le plus tu as d'informations, plus tu as de quoi pour pouvoir justement mettre sur pied le projet que tu dois mettre sur pied. Donc, transcris ça dans un cadre d'un hypersensible. Un hypersensible, plus il a des informations justement par rapport à une personne, par rapport à une relation, par rapport à une atmosphère, par rapport à quoi que ce soit, plus en réalité, il a des éléments de précision pour pouvoir faire aller les choses dans son sens, si je peux le dire ainsi. Et donc, toi, dans une relation d'aide, ce sera pour pouvoir faire aller les choses dans le sens de la transformation des personnes en face de toi. Donc, il faudrait que tu saches justement que tous ces éléments-là, ça te rend overwhelmed, je vais utiliser ça en anglais, j'arrive pas à trouver le terme en français, ça te rend overwhelmed justement parce que ça te surcharge, ça t'envahit, parce que tu le prends comme un trop plein d'informations que tu n'arrives pas à segmenter. En fait, tu les portes comme un fardeau. Mais si justement tu arrives à comprendre que tous ces éléments-là, c'est en fait un ensemble d'informations que les autres n'ont pas, donc tu as un avantage et qui pourront t'aider à avoir de la précision sur chaque élément de ta vie, tu auras un avantage pour toi-même déjà et pour pouvoir également transformer d'autres personnes. Donc, le mentorat, c'est probablement l'un des espaces où tu peux exprimer cette précision-là, cette précision émotionnelle, cette précision intérieure pour pouvoir t'aider toi-même et aider les autres. C'est un espace pour exprimer cela le plus puissamment possible. C'est pour ça que la plupart des hypersensibles, si ce n'est tous, sont appelés à une relation d'aide. Si tu nous rejoins à ce live, donc je te salue, je te dis bonjour parce qu'ici nous sommes en journée dans mon fuseau horaire et je t'inviterai à suivre le replay parce que ça va t'aider à comprendre ce qu'on a parlé, ce qu'on a dit par rapport à la relation d'aide. Donc, ce que je pourrais te dire aujourd'hui pour t'aider, c'est que si tu sens que tu es faite pour accompagner les personnes ou si tu veux toi-même être transformé déjà personnellement, mais que tu te sens encore submergé, c'est ça le mot, je cherchais la définition de overwhelm en français, c'est ça le mot, si tu te sens encore submergé, en fait,
Je t'inviterai à écrire juste le mot mentor en commentaire de ce live ou en message privé pour que je puisse t'aider justement à transformer ta sensibilité en véritable posture d'accompagnement, accompagnement pour toi-même et accompagnement pour les autres. Et parce qu'il est important de ne pas subir ton hypersensibilité. Il est important que ton hypersensibilité puisse être un outil pour t'aider dans ton quotidien. Et ça passe par la connaissance de soi, ça passe par l'estime de soi, ça passe par la confiance en soi, ça passe par le fait de savoir poser ses limites, ça passe par le fait de savoir gérer ses émotions, ça passe par cet ensemble d'éléments. Et donc, ce que je vais te dire, c'est, j'organise justement le 20 juin, retiens cette date le samedi 20 juin, parce que c'est un événement puissant, ce n'est pas une conférence. C'est une retraite de ressourcement, de transformation intérieure. Ça s'appelle Renaissance intérieure, où tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Je te l'ai dit déjà, il y a d'autres intervenantes, thérapeutes, etc. C'est un moment où tu vas apprendre déjà à te connaître profondément, qui tu es profondément en tant qu'hypersensible, c'est quoi ton monde intérieur, quelles sont tes aptitudes, comment transformer les éléments qui doivent être transformés chez toi, comment apprendre à poser tes limites, comment apprendre à gérer tes émotions, pourquoi tu te sens incomprise, pourquoi tu te sens anormale. Qu'est-ce que tu dois transformer pour avoir des relations épanouies, que ce soit dans le cadre professionnel, amical, familial, que ce soit dans le cadre amoureux, marital? Comment tu vas transformer ton mal-être, en fait, pour être profondément épanoui, pour être cette personne, ce leader-là que tu es censé être? Quelles sont les aptitudes que tu as en toi? Il y aura des ateliers, il y aura un temps d'écoute, un moment psycho-relax. C'est énorme ce qui va se passer ce jour-là. Donc, je te dis, si tu veux faire un shift en cette année 2026, si tu veux changer ta perspective, devenir une autre personne, si tu ne veux plus vivre ce que tu as vécu dans le passé, je te recommande fortement à t'inscrire à cet événement-là parce que ça va être quelque chose d'exceptionnel. C'est le samedi 20 juin à Montréal de 12 heures à 18h30 avec plusieurs activités. Il y aura aussi de quoi réjouir tes papilles et tout. Donc, c'est vraiment un moment exceptionnel. C'est un moment exceptionnel. Je te mettrai les détails dans les commentaires de ce live au plus tard fin de cette journée. Donc, ça va te permettre justement d'avoir le détail de ce qui va se faire ce jour-là et de pouvoir voir qu'est-ce que ça va t'apporter. Ça, c'est important. Maintenant, si tu es très loin, on va dire dans d'autres continents, il y a aussi la possibilité de le suivre en ligne. Donc, c'est important à partir d'un certain moment de sa vie, de s'arrêter. Nous sommes presque, en ce moment-là, mois de juin, presque en milieu d'année, et de pouvoir te dire comment je vais finir mon année 2026 en fait. Est-ce que je veux rester avec mes mêmes douleurs? Est-ce que je vais rester avec mes mêmes souffrances? Est-ce que je veux continuer à vivre des déceptions relationnelles? Est-ce que je veux continuer à fuir? Est-ce que je veux continuer à être la personne qu'on ne respecte pas, la personne sur qui on marche tout le temps? Est-ce que je veux être cette personne épanouie? Est-ce que je veux être cette personne, ce leader-là? Est-ce que je veux être dans un travail qui me correspond? Est-ce que je veux entreprendre dans des choses qui me permettent d'avoir du temps pour moi-même? Enfin bref, il y a plein d'aspects que tu dois prendre en compte parce que pour changer, il faudrait le vouloir. Mais si tu veux être une autre personne d'ici l'année 2026, ne manque pas ce jour-là. Et je te dis à très bientôt. Donc, on se retrouve jeudi prochain à la même heure pour partager sur un autre thème. N'hésite pas à réécouter ce live, ça va être bénéfique. Et tu pourras aussi voir mes autres lives dans mon fil d'actualité Facebook. Et je te partagerai aussi le lien YouTube. Et enfin, voilà, si tu as des questions, tu peux m'écrire un message privé ou je peux laisser un commentaire au niveau du live en écrivant mentor. Ça va me permettre de t'identifier, de pouvoir t'aider, te donner même de la documentation ou d'autres éléments qui pourront t'aider gratuitement parce que c'est un fardeau que j'ai porté. J'ai passé les étapes pour lesquelles beaucoup d'hypersensibles aujourd'hui souffrent. Donc, je peux te dire que tout est possible à celui qui croit et à celui qui se dévoue pour sa transformation parce que c'est une collaboration. Je te dis à très bientôt. Bye.